Salut, bienvenue sur ma chaîne. C'est ici qu'on fait de la croissance en ligne et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve pour un sujet qui est hyper important. C'est vrai que sur la chaîne, on a plutôt l'habitude de parler de Facebook Ads, de comment lancer les campagnes publicitaires d'acquisition et je trouvais ça hyper intéressant aujourd'hui d'accueillir Steve pour parler d'emailing, de copywriting. Bienvenue Steve, je te laisse te présenter. Super, ouais, merci beaucoup. Eh ben, écoute, moi je m'appelle Steve Toiteau, j'habite du côté d'Annecy et je suis copywriter spécialisé en email marketing pour les e-commerçants sur l'outil Klaviyo. Donc Klaviyo, c'est un outil pour envoyer des emails marketing qu'on utilise beaucoup en e-commerce parce que pour différentes choses, on le verra, pourquoi Klaviyo et pas un autre outil. Et du coup, voilà, je me spécialise là-dessus et j'aide les marques e-commerce à croître en envoyant des emails que leur liste email a envie de lire. Donc je dis toujours que c'est des emails, enfin j'essaye en tous les cas d'envoyer des emails qui soient divertissants, engageants et mémorables, parce qu'on en a tous marre de recevoir des emails spammy, achète, 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 c'est pas vraiment comme ça qu'on crée du lien et de la confiance. Donc j'essaie de faire un peu l'inverse et de partir du postulat qu'on envoie des emails aux gens, c'est autant leur envoyer de la valeur et qui prennent du plaisir à nous lire en fait. C'est hyper pertinent. Aujourd'hui, on le voit en e-commerce. Nous, en tout cas, chez Social Desk, on essaie de faire des belles campagnes pour renvoyer un trafic qualifié. Après, il y a toute l'importance au fait du tunnel de vente pour bien convertir ce trafic et même au-delà pour rattraper des paniers abandonnés avec des Ouais. bonnes séquences emailing. Et puis même les clients, les gens qui ont déjà acheté finalement vos produits, comment les nurturer, comment finalement avec des emails les relancer sur des nouvelles ventes. Et souvent, bah, ça c'est quelque chose qui est un peu oublié. En tout cas, bon, c'est intéressant de le discuter sur cette chaîne. C'est vraiment complémentaire à ce qu'on peut voir habituellement sur ma chaîne. Donc je suis très content que tu sois là, Steve. Et surtout, Steve, faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une bonne surprise pour vous. Si vous êtes un e-commerçant, que vous avez des campagnes d'acquisition et que vous voulez faire de l'emailing, en tout cas des séquences email où vous en avez déjà, en tout cas, on a une petite surprise à la fin de la vidéo, donc il faudra bien rester. Écoute, on va parler de séquences emailing, notamment de séquences emailing de bienvenue en e-commerce. Ouais. On va vraiment débuter là-dessus. Écoute, je crois que tu as quelques éléments à nous partager, donc vas-y. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que c'est intéressant de rebondir dessus sur le fait que l'acquisition c'est ultra important en e-commerce et même dans n'importe quel business, il faut faire entrer du trafic pour voilà qu'il y ait du monde. Mais en fait derrière, si tu colmates pas tout ça avec de l'emailing, et ben en fait c'est comme si tu remplissais d'eau une passoire à pâte en fait et ben ça fuit. Et en fait le rôle de l'emailing c'est vraiment de colmater un petit peu ça. Donc je sais pas, je te dis tu vas faire de l'acquisition, ton prospect il va te coûter, je te dis une bêtise, 1,50 €. Et ben en faisant de l'emailing, si derrière tu peux lui vendre plusieurs fois grâce à tes emails, et ben, tu vois, ton coût d'acquisition, il est amorti. Et c'est ça le but, en fait. C'est pas envoyer des emails pour envoyer des emails, c'est aussi réfléchir à l'expérience client, comment on peut faire passer des émotions à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour aussi amortir les coûts d'acquisition qui augmentent, on le sait. Donc voilà, c'est hyper important de faire ça. Donc que ce soit via la séquence de bienvenue qu'on va voir ensemble, mais aussi via, après derrière tout ce qui est en post-achat, en fait, comment on relance les gens, comment on leur apporte de la valeur, comment on fait en sorte qu'ils apprécient de nous lire, en fait. Pas comme un roman bien sûr, hein, mais qui se disent ah trop bien, ils vont nous envoyer un petit email sympa, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui, je trouve que c'est toujours cool. Voilà, le but c'est ça, c'est d'apporter de la valeur aux gens pour colmater un petit peu cette passoire à pâte qui fuit. Eh ben, écoute, je pense qu'on est en plein dans le sujet, donc c'est quand tu veux. Effectivement, on va commencer par qu'est-ce qu'une séquence de bienvenue en e-commerce? Donc comment créer une séquence email de bienvenue de A à Z sur Klaviyo et qui vend nos produits en automatique. Donc encore une fois, la promesse un peu de cette petite vidéo, c'est ça, c'est pourquoi mettre une séquence email de bienvenue, comment le faire pour que à la fin de cette vidéo, vous puissiez avoir vraiment un truc clé en main et que vous puissiez aller sur votre compte Klaviyo et mettre ça en place. Pourquoi utiliser Klaviyo? Donc pour envoyer sa séquence de bienvenue notamment. Donc Klaviyo, en fait, c'est un outil voilà, d'email marketing qui est idéal pour les boutiques e-commerce parce que ça offre une puissance d'automatisation, des fonctionnalités de segmentation avancées et des analyses approfondies pour optimiser vos campagnes et augmenter les ventes de manière ciblée et efficace. Donc c'est une très longue phrase, mais en gros, pour synthétiser, ce que Klaviyo fait, c'est que ça envoie des emails marketing. Donc ça, c'est une première chose. Mais en fait, la puissance de Klaviyo, c'est qu'il y a une puissance de segmentation, c'est-à-dire à qui je vais envoyer cet email. Est-ce que c'est plutôt une personne qui a déjà acheté 2 fois un jean bleu
alors que peut-être que en fait, j'aurais peut-être dû l'envoyer à une personne qui a acheté une chemise rouge. Voilà. L'idée, c'est vraiment de segmenter en fait sa base email le plus granulairement possible, si je puis dire, pour s'assurer d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est hyper important. Et en plus, Klaviyo, ça permet vraiment d'avoir de la donnée, donc voilà, des analyses approfondies pour vraiment optimiser pardon, et se dire, j'ai fait ci avec mes emails, je récupère de la data, comment je peux faire la prochaine fois pour être encore plus efficace. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc ça envoie des emails, mais aussi on a une panoplie de données qui nous permet derrière de recibler différemment nos messages de vente à ces différentes personnes en fait. Non, c'est hyper clair. Klaviyo, je pense que c'est aujourd'hui un des leaders. Ils ont vraiment explosé avec Shopify à la base. Moi, je sais que beaucoup de nos clients e commerçants l'utilisent. Et pour ceux qui l'ont implémenté, en tout cas au moment où on les accompagnait, dès le premier mois, ils ont clairement rentabilisé la solution parce que en fait, ils ont vraiment rapatrié plein de paniers abandonnés, donc du coup des ventes qu'ils auraient jamais forcément rattrapées. Donc clairement aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, je pense. En tout cas, c'est une référence. Et je crois même qu'aujourd'hui, ils dépassent l'email où ils font également du SMS. Donc, c'est un outil marketing qui est hyper complet. Là, on va se focus plutôt sur la partie emailing. Donc, Non, c'est ça. effectivement. C'est un outil qui est hyper complet, mais à la fois assez simple quand même en termes d'UX et tout. C'est assez simple à comprendre, même si je peux le comprendre quand tu connais pas, tu arrives là-dessus, ça peut être un peu une usine à gaz, mais si tu prends un peu le temps de regarder l'outil, c'est quand même assez bien fait, je trouve. Après, oui, c'est un coût. Je sais plus combien ça coûte au niveau des contacts. Il faut vraiment prendre ça comme un investissement. Encore une fois, je suis pas affilié Klaviyo, hein, j'ai rien à gagner là-dessus, mais je pense vraiment que c'est important voilà, d'utiliser un outil qui te permet, encore une fois, de rentabiliser finalement ton investissement des centaines de fois, plutôt que d'utiliser un outil comme Mailchimp, tu vois. Je suis pas là pour cracher sur Mailchimp, mais c'est quand même beaucoup moins adapté à l'e-commerce en tout cas. Donc voilà, Klaviyo, c'est un super outil de CRM, tu peux avoir toutes tes données clients au même endroit. Tu peux piloter en fait toute ta stratégie de conversion et de rétention sur Klaviyo. C'est vraiment un outil qui est génial. Maintenant qu'on a vu ce que c'était Klaviyo, pourquoi fallait l'utiliser, on va voir qu'est-ce qu'une séquence email de bienvenue. Donc une séquence, en fait, l'objectif d'une séquence email de bienvenue à la base, alors oui, c'est de vendre, ça c'est obligatoire, mais je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin et pas voir le profit rapidement. Tu vois, je pense que un e-commerce qui fonctionne bien, c'est un e-commerce qui crée de la confiance avec ses clients, ses prospects. Donc en fait, c'est exactement ce que peut faire une séquence de bienvenue. Ça permet d'éduquer en fait les prospects sur leurs problèmes. Par exemple, j'ai des soucis de peau et je vends des produits cosmétiques sains. Et ben voilà, ça permet vraiment d'éduquer la personne sur le problème qu'elle a, comment traiter cette solution, les mauvaises les mauvaises choses à faire. Enfin bref, vraiment d'éduquer la personne. Ça permet aussi de la rassurer sur le fait que vous comprenez son problème, vous comprenez ce qu'elle vit et de lui montrer un petit peu que vous avez la solution. Donc voilà, rassurer, c'est hyper important. Tisser du lien, j'aime bien dire que tisser du lien, c'est important. On n'achète pas à un inconnu, on achète à une personne qu'on apprécie. Alors bien sûr, le prix, c'est un élément très important, mais je pense que le lien, c'est super important. Une autre chose que la séquence email de bienvenue peut faire, c'est vraiment inspirer confiance. Voilà, je vous montre dans ma séquence email de bienvenue des témoignages clients pour inspirer confiance, encore une fois. Ça permet vraiment de faire tout ça. Et donc finalement, de gagner en crédibilité, de se dire, cette marque, elle est crédible, elle a déjà des centaines de témoignages clients, elle a déjà des produits qui fonctionnent. On voit vraiment que dans leur séquence email de bienvenue, ils ont partagé des emails qui montrent que cette marque est crédible. Alors que tu vois, il y a des marques que tu vas t'abonner chez eux, tu reçois pas de séquence de bienvenue, tu te dis, ok, bon, ça se trouve, il y a juste un mec qui fait du dropshipping derrière et qui envoie pas d'email, qui a peut-être pas le temps, tu vois. Alors que si tu envoies des emails, tu montres vraiment que voilà, t'as mis du cœur à l'ouvrage à écrire cette séquence, tu partages un petit peu pas mal de choses, tu gagnes beaucoup plus en crédibilité. J'ai rien contre les dropshippers, hein, je le dis, mais c'est l'idée, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. Et effectivement, moi, ce qui me plaît aussi dans ces outils-là, c'est le pouvoir de personnaliser un maximum, au fait, les expériences. Puisque, comme tu le disais en intro, on a de la data. En tout cas, tu vas en récupérer beaucoup au fur et à mesure du temps. Et tu peux presque avoir, en fait, des séquences qui sont 100% personnalisables que tu vas paramétrer. Hein. Tu vas pas faire une séquence à la main par client, évidemment. Mais en tout cas, tu vas apporter de l'intelligence. Et en fait, chaque personne aura des éléments différents parce que il aura visité tel produit plutôt qu'un autre. Il aura voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir à un moment donné personnaliser l'expérience à travers ces séquences emailing où on a plutôt l'habitude de recevoir le même message impersonnel pour tout le monde, quoi.
on est vraiment sur l'ultra personnalisation en fait. L'idée c'est ça, c'est d'être le plus personnel et que la personne se dise waouh, le mec il a pris le temps de m'écrire, le fondateur de la boîte, peu importe, il a vraiment compris mon problème, il a vu que je sais pas, j'ai consulté ce produit ou j'ai acheté ce produit, il me propose un truc en adéquation. C'est vraiment ultra personnalisé, c'est ce que permet de faire Klaviyo en l'occurrence. Donc du coup aussi la séquence de bienvenue, ce qu'elle permet de faire, c'est d'être vu comme la meilleure solution. Encore une fois, c'est de mettre en avant la solution, pas forcément le produit. Moi j'aime bien dire ça, c'est que on montre la solution, se dire c'est possible d'arriver à résoudre ton problème. Par exemple, je prends toujours cet exemple, mais mon problème c'est d'acheter des chaussures de randonnée qui me font pas mal aux pieds. Tu vois, tu peux mettre en avant des contenus sur tout ça et après dire voilà, maintenant si tu n'as plus envie d'avoir mal aux pieds pour tu vois, faire tes randonnées et que tu as envie de mettre 20 minutes de moins sur le même parcours, nos chaussures te permettront d'y arriver. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu l'image que j'aime bien donner. Donc vraiment être vu comme la meilleure solution et aussi se différencier de ses concurrents par exemple. Parce que voilà, dans ta séquence de bienvenue, on le verra après, mais tu peux dire nous on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Tu vois, alors qu'à l'inverse, nos concurrents peut-être font différemment. Tu n'es pas forcément obligé de leur casser du sucre sur le dos. Mais voilà, vraiment montrer comment toi tu fais les choses et pourquoi tu es la meilleure solution. C'est vraiment le meilleur moment en fait, si tu veux. Et donc, du coup, la dernière chose, c'est de proposer ces produits pour aider, encore une fois, les prospects à résoudre leurs problèmes ou à atteindre leur objectif. Donc, vraiment, dans cette séquence email de menu, c'est hyper important. C'est une des séquences qui convertit le mieux en termes de conversion et de vente. Donc, si vous n'avez pas la séquence email de bienvenue en place, vous passez à côté d'un paquet de conversion et de vente. Du coup, il y a une structure d'email que j'utilise beaucoup. Voilà, ça fait déjà un petit peu moins de 2 ans et demi que je fais ça. J'ai testé pas mal de choses et il y a une structure qui est plutôt intéressante, qui fonctionne plutôt bien. Alors, je dis pas qu'il faut la copier-coller. Je dis juste que sur la structure en elle-même, c'est pertinent. La séquence de bienvenue, elle part. Voilà, les emails s'envoient à partir du moment où une personne vient sur votre site et qu'elle s'inscrit à la pop-up. La pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre, qui propose par exemple un code promo en échange de l'adresse email. Par exemple, c'est voilà, si vous voulez rejoindre l'aventure blabla, laissez-nous votre adresse email et vous recevrez en plus un code promo de moins 10%. Donc en fait, une séquence de bienvenue, c'est quand une personne s'inscrit à cette pop-up, Klaviyo, on automatise des messages sur Klaviyo. Donc c'est cette séquence email finalement qui part en automatique. Est-ce qu'il peut y avoir un autre point d'entrée, comme par exemple, on commence à créer son compte pour acheter un produit, donc on laisse son mail, mais on finalise pas son achat. Ça peut être aussi un point d'entrée pour rentrer dans cette séquence email de bienvenue? Ouais, tu peux entrer par là, tu peux entrer, tu sais, en pied de site, des fois, tu as un petit encart pour laisser ton adresse email aussi, tu peux le faire ici. Tu peux aussi créer une landing page qui soit dédiée, par exemple, sur de l'Ads. Tu envoies une campagne sur une landing page dédiée et puis tu dis, inscrivez-vous à notre newsletter. Tu peux faire ça comme Ouais, ça. c'est hyper intéressant ce que tu dis pour le mettre en perspective par rapport à de l'acquisition. C'est vrai que sur un produit qui est parfois peut-être un peu difficile à vendre en premier niveau sur une campagne parce qu'il est technique, parce qu'il a peut-être besoin, parce qu'il est un peu cher aussi. Il a peut-être besoin d'avoir un peu plus d'explications de nurturing par rapport aux clients. De commencer par une campagne de captation d'email finalement et ensuite dérouler avec cette séquence email, ça va vous permettre peut-être de générer des ventes finalement avec un coût d'acquisition plus bas que si on essaie de le vendre tout de suite au fait après la publicité. Donc là, l'enjeu, ça va être de calculer des coûts par email finalement sur nos campagnes de pub pour vraiment essayer d'avoir un maximum d'emails et derrière que la séquence fasse vraiment finalement son travail de conversion. Donc ouais, ça effectivement Steve, je te rejoins là-dessus. Tu peux le faire comme ça. Après aussi, tu peux le faire via un e-book, par exemple. Tu vois, ça dépend ce que tu vends. Tu vois, là, je bossais avec une marque dans la santé. Et en fait, on va tester de mettre un e-book, tu sais, qui répond à un petit problème de la cible, par exemple. Dire, téléchargez notre e-book pour savoir comment, par exemple, les cinq choses à faire pour éviter tu vois, le problème de ma cible, par exemple. Alors, tu vois, il y aura peut-être 4 choses qui vont être, je sais pas, manger des fruits et légumes, manger des machins, buvez du matcha, j'en sais rien. Et le 5e truc, ça va être utiliser notre produit, tu vois. Ça peut être une idée aussi. Donc, tu vois, tu apportes de la valeur à ton prospect et puis tu lui montres aussi que s'il veut aller plus vite, il peut utiliser ton produit. Donc, ça peut se faire via, voilà, encore une fois ça. Sinon, ce qui se fait bien aussi pendant les périodes de Noël, je trouve, c'est, tu sais, tu installes une petite roue de la fortune, là, tu sais.
tu dis, ben, jouez à la roue de la fortune, et puis ben, laissez-nous votre adresse email, et du coup, c'est comme ça, en fait, ça remplace la pop-up, si tu veux, ça se fait bien. Donc voilà, comme je l'expliquais, il y a une structure que moi j'utilise assez souvent, qui marche plutôt bien. Donc, à partir du moment où la personne s'inscrit, encore une fois, à votre newsletter, donc que ce soit à votre pop-up ou peu importe, donc l'email, il part ce qu'on appelle à J+0, c'est-à-dire qu'il part tout de suite, il n'y a pas de délai. La personne s'inscrit dans la foulée, Klaviyo envoie un mail. Donc dans ce mail, ce que vous pouvez faire, vous pouvez remercier le nouvel abonné pour son inscription. Déjà, c'est la moindre des choses de remercier une personne. Lui donner son code promo. Donc voilà, si c'est un code promo, vous pouvez lui donner son code promo. Si c'est un e-book, vous lui donnez son e-book, peu importe ce que c'est. Et vous pouvez teaser la suite des emails, de dire, bah voilà, dans les prochains jours, on va vous partager blablabla, blablabla, blablabla. Encore une fois, il faut que ça intéresse votre cible. Il faut connaître votre cible. Il faut se dire, ben, je sais pas, encore une fois, on prend l'exemple de la randonnée, mais dans les prochains jours, je vais vous expliquer comment ne plus transpirer des pieds dans vos chaussures. C'est dégueulasse. Tu vois l'idée. Je vais vous partager aussi comment, je te dis une bêtise, comment nouer vos chaussures pour pas avoir mal à la cheville. Enfin, tu vois vraiment du contenu qui peut intéresser la cible finalement, et que la cible se dit, ben, je suis pressé de recevoir les prochains emails. Et vous pouvez dire aussi, je vous partagerai l'histoire de la marque. Ça marche bien parce que les gens, encore une fois, ils aiment bien savoir un peu l'histoire d'une marque, comment ça fonctionne, pourquoi ils ont créé la marque, leurs valeurs. Voilà, donc teaser la suite des emails, je pense que c'est hyper pertinent de le faire. Ça permet de créer un petit peu de l'attente en fait, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Une fois que la personne reçoit ce premier email et que si elle décide de ne pas acheter, eh ben, Klaviyo va envoyer un deuxième email un jour plus tard. Donc moi, je fais un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours grand maximum, mais je vous conseille pas d'attendre plus parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors battre le fer pendant qu'il est chaud, ça veut pas dire spammer les gens, ça veut juste dire les gens, ils vous ont donné leur adresse email, il faut en profiter pour y aller. En fait, il faut leur partager du contenu. Ils ont demandé finalement de recevoir de vos nouvelles. Il faut leur envoyer du contenu le plus tôt possible parce qu'entre-temps, et ça peut arriver qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils aillent dans un magasin acheter des chaussures. Enfin, voilà, dans l'exemple qu'on disait. Donc, voilà, il ne faut pas attendre trop longtemps pour partager ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est partager l'histoire de la marque. Donc voilà, il faut vraiment faire passer des émotions, donner des dates, du contexte, utiliser le storytelling pour faire vivre votre histoire parce que les gens, ils adorent les histoires. On le verra après, je vous donnerai des exemples. Mais l'idée, c'est de dire, bah, on a créé la marque en 2002 parce que voilà, j'avais des problèmes de machin. Et en fait, l'idée, c'est que la personne qui lise, elle se reconnaisse en fait dans cette histoire. Elle se dise, ah ouais, c'est trop cool, c'est vraiment moi aussi ce que j'ai comme problème, ça me parle. Vous n'avez pas juste créé la boîte pour faire du fric, tu vois, finalement. Je trouve que c'est intéressant de montrer un peu ce qu'on appelle, tu vois, derrière le rideau, tu vois, ce qui se passe derrière le rideau, d'expliquer un petit peu, de dire, bah voilà, j'ai voulu créer ma marque, j'ai eu vraiment du mal à le faire parce qu'il y a eu ça, 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 ça et ça, mais j'ai quand même réussi à le faire parce que je me suis entouré ou blablabla. L'idée, c'est ça, c'est d'expliquer un peu le pourquoi du comment de la marque. Être authentique C'est ça, un maximum. Quoi, ouais. exactement, être authentique et faire passer des émotions, c'est important. Donc voilà, ça te parle un peu toi ça, Benjamin, ou pas? Ça me parle complètement. De toute façon, c'est très général ce que vous faites, enfin ce que tu fais aujourd'hui en copywriting sur les emails, c'est ce qu'on pourrait aussi retranscrire sur des publicités, par exemple des contenus UGC ou des contenus des fondateurs qui parlent directement, qui présentent leur marque, qui évoquent pourquoi, en fait, le why de leur produit, de leur projet. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui. Donc, cette séquence emailing, elle est alignée, en fait, par rapport au reste. Ce que vous faites en emailing, il ne faut pas que ça soit l'opposé de ce que vous faites en paid ou ce qui a marqué tout simplement sur vos pages de vente. Tout doit être de toute façon en cohérence. Clairement. Et puis tu vois, ce que j'aime bien avec cette structure, c'est que elle permet vraiment d'attirer un petit peu l'attention et jouer sur les émotions de la personne, encore une fois. Et en fait, plus tu descends dans les emails, plus tu arrives en bas, plus tu es dans la logique. Et en fait, on sait tous que quand on prend une décision d'achat, on est un petit peu influencé par nos émotions. Tu vois, c'est une décision émotive finalement. Et en fait, on la rationalise plus tard, en fait, si tu veux. Et en fait, c'est ce que permet de faire cette séquence. C'est pour ça que je l'aime bien. Et c'est pour ça qu'elle est assez persuasive, si tu veux. Donc voilà un petit peu l'idée de partager des histoires et de la marque, les valeurs aussi, tu vois, de dire, bah voilà, nous, nos valeurs, on fait du 100% made in France parce qu'on est
importation de Chine. Enfin, tu vois, vraiment pour que les gens se reconnaissent dans cet email, c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais, complètement. J'aime bien dire aussi que chaque communication, en fait, donc du coup ici chaque email doit apporter un nouvel élément, donc une nouvelle valeur ajoutée, un nouvel argument. Évidemment, on n'a pas envie, personne au fait a envie de recevoir un rappel J+1, J+3, J+5, J+7 où on nous dit juste bah alors t'as pas encore acheté, bah alors t'as pas encore acheté. Non, personne n'a envie de recevoir ça. Faut se mettre à la place des gens tout simplement. Et j'ai une question, Steve. Tu parlais tout à l'heure que la séquence peut s'arrêter si le client achète. Est-ce que du coup, tu peux, je suppose que ça, c'est des paramètres que tu peux mettre en place, des règles où tu peux continuer la séquence ou alors, si la personne achète, la rediriger vers une autre séquence finalement? Ouais, alors ça dépend de ta stratégie, on va dire, ce que tu veux en faire. En fait, ce que moi j'aime bien faire, c'est de se dire, ben, le but de la séquence de bienvenue, tu vois, c'est quand même de vendre ton produit, enfin, c'est d'introduire ta marque, mais c'est aussi finalement de vendre ton produit. Et tu vois, si la personne, elle achète et que tu continues de lui envoyer des emails avec le code promo à l'intérieur, elle va se dire, tu te fous de moi, tu vois, j'ai déjà acheté, arrête avec ton code promo. Donc, ça, c'est une règle que tu peux dire, c'est de dire, ben, la personne, on le verra après sur Klaviyo, la personne, si elle achète, arrête de lui envoyer ces emails-là. Après, ce que tu peux faire, c'est continuer de lui envoyer ces emails, mais sans le code promo. Tu vois, en fait, tu dupliques, si tu veux, tes emails sans le code promo. Enfin, c'est un peu complexe, mais voilà, tu dupliques tes emails, tu peux continuer de lui envoyer ces emails. Ou alors, tu as une autre solution, c'est de te dire, à partir du moment où les gens achètent, j'arrête la séquence de bienvenue. Et après, c'est ma séquence de post-achat qui prend le relais pour continuer de faire avancer les gens dans le cycle de vente et de faire augmenter le prix du panier moyen, tu vois. Donc ça, c'est une solution. Après, tu as aussi la solution des newsletters hebdo, bi-hebdo, tu vois, pour continuer d'apporter de la valeur aux gens, continuer de leur écrire. Et c'est pas parce qu'ils ont acheté une fois, c'est une bonne question ce que tu poses. C'est pas parce qu'ils ont acheté une seule fois qu'il faut arrêter de leur écrire. Donc c'est une très bonne question. Il faut continuer de leur apporter de la valeur et de les faire avancer dans le cycle de vente et les convaincre de devenir des ambassadeurs pour ta marque en fait. Après, ce que j'aime bien faire, c'est attendre voilà 3 jours après cet email. Et ensuite, on partage les caractéristiques et les bénéfices du produit, donc de votre produit ou de vos produits, pour permettre aux gens en fait, de s'imaginer leur vie s'ils l'utilisaient. Donc, je vais continuer avec mon exemple de chaussures de randonnée. Voilà, nos chaussures, je dis une bêtise, pèsent seulement 200 grammes pour vous aider. Donc voilà, ça c'est important de dire, pour vous éviter, tu vois, d'avoir les pieds qui traînent pendant votre randonnée, pour vous éviter de vous charger. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer des caractéristiques, mais on sait que c'est les bénéfices qui vont vendre vraiment le produit. Donc voilà, quand vous cherchez à associer un bénéfice à une caractéristique, mettez pour en fait au milieu. Donc la caractéristique pour amène un bénéfice si tu veux. Et donc en fait dans cet email, voilà, tu mets tous les bénéfices en avant, certaines caractéristiques, pour que les gens se disent ah ouais, c'est hyper intéressant, ça va me permettre de tu vois, atteindre mon objectif ou encore une fois atteindre mon objectif finalement. Donc c'est hyper important de montrer tout ça. Après, dans l'email numéro 4, donc encore une fois, si la personne n'a toujours pas acheté, j'aime bien montrer des témoignages clients pour crédibiliser la marque, augmenter la réputation, c'est important, mais aussi pour que vos lecteurs s'identifient aux témoignages d'anciens clients. Tu vois, il ne faut pas choisir des témoignages clients à la va-vite, il faut choisir des témoignages clients où les clients ont utilisé des mots qui sont hyper importants pour les prochains clients, tu vois ce que je veux dire, pour casser certaines objections. Par exemple, je sais pas, tu n'oses pas acheter des chaussures de randonnée, comme je disais, parce que tu as peur d'avoir mal aux pieds, et ben, tu peux utiliser un témoignage client d'une vraie cliente, encore une fois, d'un vrai client, et de dire, ben voilà, j'hésitais à acheter les chaussures parce que j'avais peur d'avoir mal aux pieds, et en fait, non, je n'ai pas mal aux pieds parce que blablabla. Voilà, mets vraiment en avant ces témoignages. Moi, j'aime bien en mettre 3 par email, tu vois, après, ça fait trop sinon. Donc, 3 petits témoignages, c'est pas mal. Voilà, ça permet encore une fois de rassurer les gens et de s'identifier aux témoignages d'anciens clients. Ouais, la base, je pense, les témoignages Ouais, clients. clairement. Mais faut que ça soit bien fait. On est moins dans le témoignage où on sait pas trop si c'est un vrai, pas trop si c'est un faux, où il y a juste une petite phrase et un nom qui se retrouve finalement sur tous les sites. C'est le même nom, comme par hasard. C'est le même client qui a acheté sur tous les sites et qui a fait le même témoignage. Donc là aussi, soyez très authentique sur les témoignages. Je pense que ça... Aujourd'hui, voilà, autant peut-être il y a un certain temps ça passait, parce que les consommateurs sont pas forcément dupes aujourd'hui, donc ils peuvent vite voir que c'est pas forcément vrai. C'est clair. Après, tu vois, tu peux aussi prendre des captures d'écran de, je sais pas, de ton Trustpilot avec des captures avec des témoignages. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire.
Donc voilà, donc les témoignages clients hyper importants. Et enfin, un 5e email. Alors, juste pour rebondir, la séquence de bienvenue, elle peut faire 45 emails hein, si vous voulez, c'est à vous de décider. Moi, je trouve que 5 emails, c'est bien, ça permet de ne pas en envoyer trop non plus et d'avoir le temps en fait de convaincre la personne que vous êtes la meilleure solution. Donc voilà, 5e et dernier email. Ce que j'aime bien faire, c'est partager une petite foire aux questions en fait pour répondre aux dernières objections que pourraient avoir les lecteurs et donc du coup faciliter leur prise de décision d'achat. Donc ça peut être par exemple un truc qui est hyper courant en e-commerce, c'est la livraison. Combien de temps ça va mettre? Est-ce que c'est en point relais, en point machin, 72 heures, 48 heures? Est-ce que, là j'avais une cliente avec qui je travaillais, elle vendait du froid en fait, elle vendait du froid et c'était l'objection qu'on avait, on a regardé, c'était bah, les gens, ils ont peur que ça leur brûle la peau. Donc tu vois, c'est vraiment répondre à cette objection, enfin, une par une, dans un ordre aussi logique. Est-ce que je risque pas de me brûler la peau? Ben non, parce qu'on a développé un truc qui permet de pas vous brûler la peau. Est-ce que blabla. Donc voilà, vraiment répondre à toutes ces questions les plus importantes. Je vous montrerai des exemples après, mais j'aime bien mettre en gros en fait la question dans l'email, puis répondre en dessous en petit. Comme ça, quand la personne scrolle un peu son email, elle peut voir facilement, tu vois, elle peut voir facilement les questions et ça peut arrêter son attention. Donc voilà, partager une foire aux questions, c'est assez important. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'intégration des emails, donc à l'intégration de cette séquence de bienvenue sur Klaviyo. Ouais, du coup, tu vas nous montrer concrètement Ouais. comment dans Klaviyo ça se passe, quoi. Hein, pour ceux qui le connaissent ou pas, l'interface. Bon, ceux qui connaissent, ça sera peut-être plus parlant pour eux, mais en tout cas, on va essayer de faire un peu pas à pas sur la création de la séquence pour vous Et puis guider, quoi. aussi vous montrer des exemples d'emails en fait, comme ça, si ça peut vous inspirer, ouais, carrément vous inspirer, plutôt que de vous dire juste, bah, mets ça là. Non, là, je veux vraiment vous montrer comment moi je m'y prends pour mettre les emails sur Klaviyo, comment les envoyer. Vraiment que à la fin de cette vidéo, vous puissiez être autonome sur cette séquence de bienvenue. Ok, du coup, on saute sur mon Klaviyo. On voit qu'il n'y a rien parce que, encore une fois, j'ai pas de site e-commerce associé à ça. Donc déjà, si vous n'avez pas associé votre Shopify à votre compte Klaviyo, il faut venir juste ici, que ce soit Shopify ou e-commerce, peu importe, venez ici et là vous allez dans intégration. Une fois que vous êtes dans intégration, vous venez chercher ici le nom, bah, là par exemple Shopify. Ouais, donc on peut voir qu'il y a plein d'intégrations. Hein. Ouais. Au début, c'était vraiment Shopify, mais aujourd'hui, il y a BigCommerce, WooCommerce. Donc là, il y a, voilà, on va dire les plus gros aujourd'hui sont connectés avec Klaviyo. Exactement. On va regarder aussi, tu vois, WooCommerce, il est là aussi. Donc vraiment, il y a tout. Donc par exemple, on se dit qu'on a Shopify, donc on est là, donc on fait Add intégration. On vient ici. Donc là, vous rentrez l'URL de votre store Shopify. Vous sélectionnez la liste dans laquelle tous les abonnés de votre compte vont être envoyés. Donc ça va être la liste de la newsletter. Donc voilà, le SMS stack, on peut pas. Ensuite, donc là, vous cliquez sur All Profiles, ça c'est important aussi. SMS Subscription, ça, il n'y a pas besoin. Donc ça, je vous décocher. Et ensuite, bon là, ça rame un petit peu, mais voilà, il y a rien à remplir en dessous normalement. Et là, vous faites Connect to Shopify. Et en fait, ça va connecter votre compte Shopify à votre Klaviyo. Et à partir de là, vous allez être tout bon pour... donc là, vous allez récupérer de la data en fait sur votre Shopify et Klaviyo va le récupérer. Et là, vous allez pouvoir traiter de la donnée pour envoyer des emails aux bonnes personnes au bon moment. Ouais, et Klaviyo a vraiment déjà pensé l'outil à la base pour Shopify, donc il va tout de suite comprendre comment le site fonctionne, s'il y a des achats, pas des achats. Donc c'est ça vraiment l'avantage d'avoir un outil hyper connecté comme Klaviyo. Clairement, clairement. Donc voilà, donc là on repart du principe, discard, on repart du principe que vous avez intégré votre compte Shopify. Maintenant ce qu'il faut faire c'est intégrer les emails. Donc avant d'intégrer les emails, il faut qu'on se crée une template d'email. Donc là on clique sur Content, Template. Klaviyo vous propose des templates, vous en avez pas mal, je vais faire ici Create. Donc là vous cliquez là sur Create Template. Donc voilà, Klaviyo vous en propose pas mal, c'est à vous de choisir celle qui vous fait le plus plaisir. Moi je vous conseille pas forcément celle-là parce qu'elles sont pas brandées en fait, enfin justement elles sont très brandées et ça fait très très commercial. Donc moi je préfère un truc beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus humain, beaucoup plus conversationnel. Donc Ouais, qui ressemble plus à un email finalement que le fondateur pourrait t'envoyer, plus qu'à une newsletter, on va dire, quoi. Clairement, parce que c'est encore une fois, tu reçois un truc comme ça là, avec plein de couleurs, plein de machins, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont essayer de me vendre, tu vois. Moi, je parle de ce postulat-là. Alors que si tu reçois un email beaucoup plus basique, beaucoup plus simple et sobre, tu te dis waouh, il y a quelqu'un qui a essayé de m'écrire. Tu sais, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être
Enfin, tu vois, tu vois ton email qui est déjà blanc, tu te dis waouh, ouais, il y a le fondateur qui m'a écrit, c'est quand même dingue. Alors bien sûr, les gens sont pas bêtes, ils savent très bien que c'est pas le fondateur, mais je veux dire, ça crée quand même une petite prise de conscience et tu lis plus facilement l'email. Donc, pardon, ouais. Petite question piège peut-être. Est-ce que c'est possible de faire de l'A/B test sur une séquence A, une séquence B de bienvenue? Et du coup, si vous avez toujours, ouais, si vous avez un doute au fait sur, mais non, mais c'est peut-être plus ce format-là, très blanc, très minimaliste, comme si c'était le fondateur qui m'envoyait les mails, ou plutôt ce format beaucoup plus graphique et presque newsletter. Si vous avez un doute, peut-être que ça vaut le coup de tester sur un mois et après, vous serez dans l'amélioration continue sur la séquence qui a le mieux fonctionné finalement, quoi. C'est clair. Tu vois, moi, je pars toujours du principe que j'ai jamais raison et c'est la donnée, c'est la data qui a raison parce qu'on peut tous avoir notre avis, tu vois, c'est très bien, mais il n'y a que la data qui parle. Tu vois, voilà, Ouais, je ça suis pas et devin. l'expérience que tu as, Steve, et donc on te suit dans ton raisonnement en tout cas pour le coup ici. Ouais, ouais. Après, tu vois, moi, je pars quand même du principe où j'ai testé pas mal de choses et les emails assez simples fonctionnent mieux. 90% du temps, les emails simples fonctionnent beaucoup mieux. Après, voilà, il y a des cas extrêmes, ça peut arriver. Après, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez envie d'être vu comme une marque qui envoie des emails très brandés ou comme une marque proche de ses clients qui veut créer du lien, qui veut montrer que vous créez de la confiance finalement? Je rebondis sur un post que tu avais mis sur LinkedIn où tu disais, je trouve ça pertinent, voilà, au lieu de passer peut-être 2 semaines, voire même plus à créer, le design au fait de ta newsletter, peut-être voilà, passe moins de temps, va plus dans le test, peut-être quelque chose de plus simple, minimaliste, avec, finalement le fond qui est plus travaillé que la forme. Donc ouais, attention à pas faire, trop d'erreurs. On veut parfois être trop parfait dès le 1er jet, notamment en termes de graphisme. Donc voilà, allez-y en mode A/B test itération. Il faut vraiment avoir la méthodologie test and learn en fait, tu vois, c'est se dire qu'est-ce que je peux tester. Tu vois, si j'ai un doute, je dis ah ça ou ça, bah, tu sais quoi, viens on teste en fait, on se pose pas de questions, on teste ça et on voit ce que ça donne. Et, euh, et donc voilà, moi je vous encourage vraiment à tout tester, que ce soit les emails, enfin les designs ou pas design, les objets d'email, le texte, enfin vraiment tester le plus de choses possible. C'est comme ça que derrière vous aurez des meilleurs résultats dans le futur, quoi. Donc là on clique sur basique. Super. Donc là on est là thème, on clique sur basique. Moi j'aime bien choisir celle-là. Donc c'est une colonne. Donc on choisit celle-là. Allez, on fait use. Donc là, on voit qu'il y a un truc drag and drop. Tu vois, tu prends ton texte, tu le mets là, tu prends ton truc, tu le mets là. Je me souviens plus comment on dit, hein, si j'ai oublié le nom. Ouais, non, c'est du drag and drop. Effectivement, je pense que c'est une interface que Ouais, une interface, pas mal merci. de gens ont l'habitude, des gens qui ont Ouais, utilisé WordPress, enfin des clairement. CMS, du même Mailchimp, effectivement. Donc, Ouais, pour le coup, là, je pense que c'est des environnements qui parlent à beaucoup de beaucoup de gens. Ouais. monde. Non, c'est clair. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est je sélectionne tout et j'enlève tout. Je repars vraiment de from scratch, tu vois. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Euh, Ok, page je la blanche, supprime. vraiment page blanche, quoi. Ouais, j'aime bien repartir de zéro. Et donc là, à partir de là, j'ajoute du texte. Ce que j'aime bien faire, c'est 14 pixels, c'est beaucoup trop petit en fait pour l'œil. À lire un email à 14 pixels, c'est un scandale, tu vois rien. Donc déjà, j'aime bien mettre 16 pixels, tu vois. Donc Hmm. c'est un petit peu plus gros, à lire c'est mieux. Après là, vous choisissez un peu ce que vous voulez au niveau de la typo. Voilà, c'est vous qui choisissez. Là, vous pouvez mettre du gras, de l'italique, des textes en couleur, des liens, bref. Voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer ici et donc là, on supprime donc insérer texte ici. Voilà, on voit qu'il est ici. Donc encore une fois, c'est une template, c'est pas un email, hein. C'est une template qu'on va réutiliser plus tard et on fera des modifications. J'aime bien Ok. dupliquer ça plusieurs fois. Ce que j'aime bien faire ici, par exemple, c'est se dire, ben, ça va être la signature de l'email. Donc par exemple, c'est les fondateurs. Donc je sais pas, admettons les fondateurs s'appellent Pierre et Paul. Tu vois, partons du postulat que c'est Pierre et Paul qui écrivent les emails. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire ici, c'est insérer un petit PS. Tu sais, des fois en pied d'email, tu as PS, n'oubliez pas ça ou blablabla. Tu vois un petit peu l'idée. Hmm. Donc moi, j'aime bien ajouter un petit PS ici. Voilà. Donc là, comme ça, je mets un tout petit espace entre ça et ça. Entre ça et ça, pour que ça change, enfin ça fasse voilà, une petite différenciation. Donc 20, c'est pas mal. Donc là, on est done. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que le logo, alors, ça dépend encore une fois des A/B tests et pas mal de choses. Moi, ce que j'aime pas trop faire, c'est mettre le logo en haut parce que Hmm. les gens, s'ils n'ont pas une bonne connexion Internet, le logo va pas s'ouvrir, on va pas comprendre, ça va afficher la balise Alt. Donc c'est pas dingue. En plus, les gens, s'ils ouvrent votre email, normalement, ils ont déjà vu qui était l'expéditeur.
Donc, tu vois, si c'est une marque, pourquoi remettre le nom de la marque encore une fois ici? Je trouve que ça casse un petit peu l'expérience utilisateur au niveau de la lecture. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est le mettre en bas, en fait. Donc, tu vois, je le mets ici. Donc là, ça sera le logo. Je le centre sur le côté à gauche. Tu vois, un petit peu trop gros quand même. Donc, tu vois, hop, je sais pas, on peut mettre 150. C'est encore trop gros. Oups. Ouais, si on n'achète pas avec ça, moi, on comprend plus rien. Tu vois, tu mets un petit logo, même là, c'est encore trop gros, mais je sais pas, allez, 30. Tu vois, l'idée, c'est ça. Bref, l'idée, c'est de mettre le logo en bas parce qu'en haut, je trouve que c'est pas super pertinent. Ouais, du Voilà. coup, Après, tu le mets au-dessus de EPS, hein, c'est ça? ouais, j'aime bien Ok. le PS, ce soit vraiment le dernier truc qu'on voit. Tu vois, tu peux acheter un petit spacer ici pour pas que ça t'embête, par exemple. Mais voilà, l'idée, Ok. c'est ça. Après, voilà, il faudra changer ça en français, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, pour l'instant, il y a ça. Après, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une image ici. Encore une fois, je l'ajoute ici. On pourra la bouger plus tard. C'est pas ça le problème. Là, c'est juste pour en fait avoir une trame. En fait, je préfère ajouter trop de trucs sur ma template plutôt que pas assez et devoir rajouter des trucs. On verra plus tard. C'est peut-être pas très clair, mais on verra plus tard. Donc, voilà. Moi, c'est ma template hyper minimaliste, encore une fois, qui est là. L'idée, c'est, voilà, il faut ajouter le texte aussi, donc le nom de votre logo. Je sais pas si vous appelez, je sais pas, Respire, la marque, voilà, il faut mettre Respire, avec le lien, un lien aussi qui dirige vers votre site internet. Ça permet, encore une fois, d'avoir plein de portes de sortie qui dirigent vers votre site internet, et c'est ça l'essentiel. Encore une fois, j'aime bien dire qu'un email, c'est une catapulte qui vous fait rebondir direction le site internet. Un email ça doit pas être un réplica de votre site internet, non. Un email, ça doit donner envie aux gens d'accéder à votre site internet. Et pour y arriver, il faut donner des portes de sortie, donc des liens cliquables, des images cliquables et ce genre de choses. Donc voilà ma petite template très minimaliste. On verra après, on va la brander un peu plus, mais voilà l'idée. Donc une fois qu'on est là, on fait Save and Exit. Ah, il faudra regarder au format mobile aussi. J'ai pas pris le temps de le faire, mais normalement ça rend très bien parce que voilà, on sait qu'il y a les trois quarts des gens qui sont sur mobile maintenant, donc le mobile c'est super important. Donc voilà, donc là on va dans Flow maintenant. Donc en fait, Klaviyo appelle ça des flows, mais en fait, c'est des séquences email, hein, tout simplement. D'autres logiciels appelleront ça séquences. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de create. Vous allez dans Create Flow ici. Et donc là, on va chercher ici Welcome. Donc voilà, on choisit celle-là, Customers vs non-Customers. Non, pardon, je dis une bêtise, standard, pardon. On prend la standard, la Welcome Series standard. Donc là, on la nomme peu importe, voilà, Welcome Series standard. Donc là, on voit bien que le trigger, il est associé à la newsletter. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont s'inscrire à la newsletter rentreront dans ce flow-là, en fait. When someone subscribe to newsletter, quand une personne souscrit à la newsletter, elle rentre dans ce flow-là. Ça, c'est ça que ça veut dire, en fait, le trigger. Donc là, on crée le flow. Donc voilà. Ce qu'on fait maintenant, on clique sur cette chose-là. Et en fait, on va ajouter un flow filters. Donc un flow filter, c'est un filtre tout simplement qui va permettre. En fait, on donne des conditions à cette séquence email. C'est-à-dire, on se dit, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a envie que la personne sorte de la séquence email une fois qu'elle a acheté ou pas? Donc, par exemple, si on veut qu'elle sorte de la séquence email parce qu'encore une fois, on sait que derrière on a une séquence de post-achat qui continue de prendre cette personne et de l'amener encore plus loin, on se dit peut-être que c'est suffisant. Donc, on clique sur flow filters, on fait add, voilà. Donc là, Klaviyo nous propose différentes choses. Donc, par rapport à ce qu'une personne a fait, par rapport à une properties à propos de quelqu'un, par rapport au fait que est-ce qu'une personne est en Europe, par rapport aux RGPD, aussi par rapport à sa localisation, est-ce qu'elle habite en France, est-ce qu'elle habite en Belgique, est-ce qu'une personne est dans la liste, est-ce qu'elle n'est pas supprimée, predictive analytics about someone, voilà, est-ce que on peut prédire du comportement de quelqu'un, Klaviyo arrive à prédire, ou random sample, ça c'est encore autre chose. Mais un truc hyper simple, c'est de cliquer sur what someone has done or not done. Donc là, on va indiquer à Klaviyo, donc on veut mettre le filtre qu'une personne has. Donc voilà, si on veut la sortir, encore une fois pour qu'elle achète, si elle achète, on la sort. On va cliquer sur placed order. Donc là, c'est WooCommerce, mais si c'est Shopify, c'est exactement la même chose, sauf que le petit logo là, ça sera Shopify. Donc placed order, et nous on se dit que c'est zero time since starting this flow. Donc en fait, ce que ça veut dire là, c'est qu'une personne, si elle place une order, en fait, on la sort du flow. Alors que si elle n'a pas placé d'order, de commande, on la fait continuer. La personne, si elle achète un de vos produits dans cet email-là, elle sort. Si elle continue, par exemple, si elle se décide de ne pas acheter parce qu'elle a besoin de recevoir du contenu, d'être éduquée, de montrer que vous êtes la meilleure solution pour elle, si elle arrive ici et qu'elle achète, elle sort. Tu vois, tu n'es pas obligé de mettre un filtre au milieu. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui mettent des filtres partout ici. En fait, ça devient vite compliqué.
Juste avec ce filtre-là ici, ça te permet de faire sortir une personne à n'importe quel niveau de la séquence de bienvenue. Quand elle achète, ça la sort automatiquement. Ok. Et si la personne a déjà acheté avant, elle ne peut pas rentrer dans la séquence du coup. En gros, elle vient sur le site, elle achète, et 2 semaines plus tard, elle revient sur le site et elle s'inscrit à la newsletter. C'est ça que tu dis? Par exemple, ouais. Ouais, bah sinon, là, elle re-rentre dans la séquence de bienvenue pour l'introduire. Donc là, il aurait fallu mettre un autre fil, par exemple, se dire, n'envoie pas cette séquence de bienvenue aux personnes qui ont déjà acheté. Tu vois, ça aurait pu être une. D'accord, Tu vois. tu Donc peux là, affiner. ouais, là, on aurait affiné, ça aurait été par exemple placed order. Ouais, il aurait fallu ajouter le filtre, en gros, ne l'envoie pas aux personnes qui ont déjà acheté parce qu'elles connaissent la marque finalement. Après, c'est les personnes qui achètent sur ton site ne connaissent pas forcément bien ta marque, tu vois, et je pense que c'est Bien nécessaire sûr, ouais. d'envoyer une séquence de bienvenue, d'onboarding, comme on dit. Voilà, là, vous faites save, là, vous faites done. Et donc là, à partir de ce filtre-là, vous avez la possibilité de faire sortir les gens quand ils achètent ou non. Donc, si une personne n'achète pas, elle continue de descendre. Si elle décide d'acheter, ça la sort. Et du coup, ça serait la séquence de post-achat qui prendrait le relais. Là, ce qu'on voit, c'est le smart sending. En gros, ça permet si une personne reçoit un email, et ben, pour éviter qu'elle reçoive 2 emails trop tôt, et ben, en fait, le smart sending, ça te permet que cette personne ne reçoive pas 2 emails dans un laps de temps de 16 heures, si tu veux. Tu sais, il y a des personnes qui disent oui, j'ai pas trop envie d'envoyer d'emails aux gens parce que ça va les saouler. Bah, tu actives le smart sending ici, ça te permet juste ça te Donc permet de pas envoyer. ça gère l'ensemble des emails de tout Ouais, l'outil finalement pour pas qu'ils soient en même exactement. temps, quoi. Ok. Voilà, ça peut te permettre de faire ça. Donc, soit tu le mets, soit tu le mets pas. Après, il y a un petit truc ici, c'est les tracking UTM. Donc, pour avoir vraiment de la data précise, moi, je vous conseille vraiment de le mettre. Donc là, vous cliquez Ouais, là, vous complètement. cliquez Je sur conseille UTM. aussi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Donc ça, c'est hyper important. Le smart sending, moi, je le mets très rarement pour être honnête, parce que si tu fais bien tes réglages, il n'y a pas besoin de le mettre. Et puis voilà, donc c'est un détail, mais vous pouvez le mettre si vous n'avez pas trop envie. Là, si vous cliquez sur Learn, ça va vous expliquer exactement. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas envoyer trop de messages, trop d'emails à la même personne dans un laps de temps défini. On va passer à la partie intégration des emails. Donc moi, j'écris mes emails sur un Google document. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus et on va faire Edit. Donc là, on arrive, donc là, c'est le nom de l'email, il nous demande le nom. Là, il nous demande l'objet d'email. Donc là, forcément, c'est en anglais, ça va pas. Donc moi, en amont, j'avais déjà prévu ça. Donc là, c'est prénom. Donc la personne, elle va me laisser son prénom sur la pop-up, par exemple. Je sais pas, Benjamin. Donc là, ça va lui mettre Benjamin, bienvenue chez le nom de la marque. Donc ça, c'est un exemple. Encore une fois, c'est un truc que j'ai fait avec un client. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre autre chose, c'est vous qui décidez. Je Donc suppose qu'il là, y a une nomenclature à bien respecter pour ouais, prénom, par exemple, pour bien que ça remonte bien sûr. le prénom de la personne en mode public postage. Ouais. Voilà, donc ça, je pense que c'est dans la doc Klaviyo Ouais, exactement. Pour avoir le nom de la personne, vous cliquez là, enfin, vous cliquez sur Google, vous cherchez variable Klaviyo, et donc Klaviyo va te donner les variables de prénom. Si tu veux que ce soit son prénom qui s'affiche là, tu vas chercher la variable prénom. Et donc, en fait, si une personne s'inscrit qu'elle s'appelle Juliette, ça va lui mettre Juliette. Si une autre personne s'inscrit qui s'appelle Paul, ça va mettre Paul. Voilà. Donc, en fait, Klaviyo reconnaît le nom de la personne et l'affiche ici. Donc, ça, c'est super. Et donc là, vous mettez le nom de votre marque, peu importe comment ça s'appelle. Donc là, le sender name, donc ça va être votre nom à vous. Donc soit vous communiquez en votre nom, soit vous communiquez au nom de l'équipe, soit vous communiquez au nom de, je sais pas, la responsable cliente ou responsable client, peu importe. Moi, je vous conseille quand même de le faire en votre nom ou au nom de l'équipe. Ça fait quand même plus humain. Et puis là, ça, c'est votre adresse email d'envoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, soit vous choisissez cette template qu'ils vous ont fait, soit vous faites. Donc là, si vous faites edit, vous allez arriver sur cette template, vous la modifiez. Mais encore une fois, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que nous, on avait déjà créé une template qu'on va se servir à chaque fois. Pour qu'il y ait une cohérence un peu dans tout ça. Donc là, on fait change template. Et du coup, on va aller la chercher. Ça se situe dans le drag and drop. Donc on clique là-dessus. Et là, on va dans My Templates parce qu'on l'a créé tout à l'heure, encore une fois. Et donc, on se souvient que c'était celle-là. J'aurais dû lui mettre un nom, j'aurais dû la nommer, mais j'ai pas fait. Mais voilà. Donc, on clique sur celle-là et on fait Use Template. Ok, du coup, là, on va pouvoir la personnaliser. Personnalisé. Exactement. Okay. Donc, en fait, si vous modifiez cette template-là, donc celle-là, celle qu'on voit sur mon écran, ça ne modifiera pas la template qu'on a créée auparavant. C'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que tu vois, je vois beaucoup d'e-commerçants créer email, email par email, et en fait, tu perds un temps absolument fou. Alors que si tu te crées une template que tu peux réutiliser et modifier en fait à chaque fois, en fait, tu vois, tu modifies pas la première template que tu as créée, tu modifies juste celle que finalement celle-là, c'est une template qui est dupliquée. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est une template dupliquée. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher ça. Donc ça, c'est le premier bloc de texte. Hop, on voit qu'après il y a une photo des fondateurs. Donc on va déjà prendre le texte. Donc là, on copie ça. On vient ici. Donc on supprime ça, je vois que c'est redescendu à 14.
On met ça comme ça, hop, on copie-colle, on met un petit peu moins d'espace. Je remets ça en 16, du coup, hop. Donc hello prénom, donc là si vous voulez le prénom, vous avez juste à supprimer ici et vous allez dans le petit bonhomme là pour ajouter de la personnalisation et là vous cliquez first name. Et donc là ça va mettre automatiquement le nom de la personne, le D'accord, c'est prénom de la là personne. où, ok. Ouais. C'est là où que la bio est cool, tu vois, ça te permet de récupérer des trucs super. Donc là ça sera le nom de la marque. Nous sommes, je sais pas, Pierre et Paul, les fondateurs de la marque, donc ça peut être une idée. Donc une fois qu'on en est là, on fait clic. Donc là, on est done, on est fini. Et là, on aimerait mettre une petite photo. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre une photo de vous. C'est hyper important que les gens vous voient. Donc là, vous allez chercher une photo de vous. Donc on voit que tout de suite après, il y a ce petit truc que j'ai créé. Donc on peut le prendre et le faire descendre en fait dessous parce que là, il nous fait chier clairement. Et donc là, on arrive sur la photo. Donc là, on va aller chercher la photo des fondateurs. On a Hop, une on belle l'a photo de choisie. toi, Steve, donc c'est Ouais, parfait. on l'a choisi et puis on met un petit truc, voilà, par exemple 200, par exemple, c'est pas mal. Donc là, on met dans le alt text, ça c'est important. Donc là, on met Steve Toito. Et là, faut que ça, j'aime bien que le lien redirige vers le site internet. Encore une fois, parce que les gens, il y en a qui cliquent un petit peu à la volée sur leur téléphone. Et s'ils viennent à cliquer sur votre tête, boum, ça les envoie sur votre site internet. Et c'est ça le but en fait de l'email. C'est vraiment d'envoyer les gens sur votre site. Donc là, je vous conseille de mettre votre site internet ici. Donc voilà. Donc là, on a vu qu'on avait déjà fait tout ça. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, on arrive ici. Donc là, pareil, on prend le texte qu'il y a là, hop, 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 on prend le texte qu'il y a là, on prend le texte qu'il y a là, jusqu'à ici, parce que là, on voit qu'il y a une autre image. Donc on copie-colle, hop, on clique sur le texte à l'endroit où on veut l'ajouter. En fait, voilà, c'est ça exactement. On clique sur le texte à l'endroit où on veut l'ajouter, on voit que c'est ici. Hop, on supprime ça et on vient coller ce qu'on a collé. Hop, et donc voilà. Donc là, on voit l'idée. Ça commence petit à petit à se dessiner. Donc soit vous réduisez un petit peu les blancs au milieu. C'est à vous de voir un peu au niveau du format que vous voulez faire. Ce que j'aime bien faire aussi, moi, un truc qui fonctionne bien, c'est de mettre des phrases en gras parce que ça permet d'attirer l'attention. Et tu vois, tu vois quand une personne baisse un peu en attention, tu vois, dans un email, et quand tu mets un truc en gras, ça permet de récupérer un peu son attention. Donc, tu vois, toutes les 3-4 phrases, j'aime bien mettre un peu en gras, ou alors un truc qui est hyper important, ça c'est super. Tu vois, par exemple, ça tu peux le mettre en gras, vous venez de rejoindre l'équipe, voilà. Donc, l'idée c'est ça, c'est de. Là, j'ai pas lu l'email, j'aurais dû faire ça peut-être avant, mais l'idée c'est Ouais, de de dynamiser présenter un la petit peu marque. la lecture. Ouais, ouais. Voilà, je vais vite faire reprendre ça parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Voilà, hello prénom, bienvenue dans la communauté de la marque. Encore une fois, le fait de dire c'est une communauté, ça montre qu'il y a déjà du monde, ça joue sur la preuve sociale, ça montre que voilà, vous êtes pas le prospect n'est pas le premier à arriver ici. Donc ça montre un peu votre autorité. Merci beaucoup pour votre inscription. Ici, on parlera, donc là c'était avec un client avec qui j'ai travaillé, on parlera de froid, mais pas seulement, on partagera nos astuces bien-être, comment prendre soin de blablabla. Donc là, on montre un petit peu pourquoi la personne, ce qu'elle peut s'attendre à recevoir comme contenu. Encore une fois, moi, je savais que ma cible, elle aimait prendre soin d'elle naturellement. C'est un truc qui était hyper important, donc on a mis ça en avant. Comment apprendre à écouter son corps aussi, c'était quelque chose qu'elle voulait. Et aussi, prendre du temps pour soi sans culpabiliser, tu vois, parce que typiquement, la cible, c'était des mamans, tu vois. Il y avait beaucoup de mamans qui culpabilisaient de prendre soin d'elles et au détriment de certaines autres choses, tu vois. Donc, c'était hyper important. On vous fera aussi découvrir les marques qu'on adore, que vous pourrez aussi adorer. Alors, de la part de toute l'équipe, nom de la marque, on vous souhaite la bienvenue, prénom. Vous venez de rejoindre une communauté de femmes soucieuses de prendre soin d'elles et de soulager leurs inconforts naturels grâce à, et là c'est la solution. C'est pas votre produit, c'est vraiment la solution. Donc ça c'est hyper important. Donc voilà, solution qui est Zaco. Donc là j'explique un peu ce que fait la solution. Donc là c'est vraiment les bénéfices. Ça permet voilà de créer un choc thermique. Il entraîne des réactions positives comme amélioration de la circulation sanguine, blablabla. Bla. Donc là je donne vraiment envie à la personne et j'essaye qu'elle se reconnaisse, par exemple, si elle a un problème d'effet énergisant, elle se dit ah bah ouais, c'est ça qu'il me faut aussi. Tu vois, de lui montrer que ma solution peut l'aider dans son problème finalement. Et en pied d'email, alors comme prévu, parce que voilà, c'était prévu sur la pop-up, je lui ai dit que si elle laissait son email, je lui enverrais un code promo. Donc il faut lui dire. Donc comme Bien prévu, sûr, voici ouais. votre code, tu vois, pour être aligné en fait avec ce que tu dis, parce que sinon, tu vois, ça Ah bah, crame. si on dit, ouais, donne ton mail parce qu'on a un code promo et dans le mail, il n'y a pas de code promo, C'est effectivement, clair, tu déception. passes pour un con. Donc voilà, donc voilà, voici votre code promo à entrer au moment de votre passage en caisse pour profiter de moins 10% sur votre première commande. Donc là, tu mets ton petit code. Pour découvrir donc le nom du produit et soulager vos problèmes, donc là, le problème, c'est à vous de le marquer. Donc voilà, encore une fois, régule la température interne, brûle les graisses, aide à soulager la douleur et l'inflammation. Là, c'est à vous de mettre les problèmes principaux du quotidien. Donc voilà, là, je les ai listés. Il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Donc là, l'image, la personne, si elle clique sur le bouton, eh ben, elle arrive sur le site internet. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est rassurer, de dire si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à répondre à cet email, on se fera une joie de vous répondre. Vraiment de rassurer les gens, de montrer qu'il y a un humain derrière cet email, que si tu réponds, si tu réponds à l'email, on va t'aider, on est là pour toi. C'est hyper important de rassurer les gens. Et donc, comme je disais tout à l'heure en début de presse,
de teaser un petit peu la suite. Dans notre prochain mail, on vous partagera pardon, l'histoire de la marque. Entre parenthèses, vous risquez d'être surprise, tu vois, pour jouer un peu sur le fait de tu t'attends pas, t'es pas prête pour ce qu'on va te dire finalement. Alors c'est un petit c'est bon teasing, ça. hein, c'est pas un petit teasing de film hollywoodien, tu vois, mais l'idée c'est ça, c'est de montrer un peu que tu vas t'attendre à recevoir une petite histoire sympa. Et donc Non, les puis fondateurs, ça fait le lien entre les emails et je exactement, pense que c'est ouais, important aussi, quoi. exactement. Et donc voilà, les fondateurs, j'aimerais bien toujours signé par les fondateurs, et le logo encore une fois en bas. Après, vous pouvez le mettre en haut, c'est pas très grave, c'est à vous de voir, faites des tests encore une fois. Moi, j'aime bien le mettre en bas. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Au niveau de la lecture des emails, donc voilà, je ressaute là-dessus. Par exemple, là, je me rends compte, tu vois, qu'il n'y a pas assez d'espace entre ma photo et mon texte. Donc ce que je fais, c'est que je vais chercher un petit spacer ici. Je mets un spacer. Tu vois, je trouve que c'est un peu plus agréable à la lecture, par exemple. Tu vois, pareil en Plus haut. aéré, ouais. Ce qu'on peut faire en fait, ou sinon, c'est les dupliquer. Tu peux tout dupliquer. Ça te permet d'éviter d'aller chercher tout ça là-bas. Et après, tu les prends, hop, et tu le remontes ici. Tac. Ok. Donc voilà l'idée. Hop, hop, hop. Donc là, tout ce qui est solution, là, c'est à vous de remplir en fonction de votre marque. Pareil, le nom de la marque. Prénom, encore une fois, on l'a vu comment faire. Il faut les chercher dans la personnalisation. Donc tu vois, c'est un email qui est simple, mais il y a quand même un petit peu d'emoji, il y a quand même un petit peu de machin. Dans les prochains emails, Il y a on du aura pas. travail, hein. Pardon, vas-y. Vraiment, et comme tu dis, on dirait que c'est simple, mais il y a quand même un travail de copywriting, un travail Ouais, d'un contenu qui est aéré, qui se lit. bien sûr. On est effectivement sur un contenu qui est long. Parfois, ça peut faire peur aussi Ouais, de mettre un contenu qui est un bien peu sûr. long. On peut se dire, mais les gens ne lisent plus. Oui, ils ne lisent plus quand le contenu n'est pas attrayant ou en tout cas ne Exactement. plaît pas. Donc, tant qu'on arrive à tenir l'attention de la personne, c'est comme une vidéo, c'est comme Bien n'importe sûr. quel contenu, Exactement. on arrivera à l'amener jusqu'au bout, surtout que la promesse, c'était le code promo, on l'a pas dit au début, donc la personne s'attend à un moment donné dans le texte de voir ce code promo-là, Ouais, et il arrive un peu vers la fin, ou en tout cas au milieu du copywriting, donc c'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais, ouais, et puis encore une fois, on lui donne, mais on lui apporte quand même un peu de la valeur, tu vois, on lui La montre un valeur, petit peu. bien sûr. Et puis le but, tu vois, c'est pas juste qu'il récupère son code et qu'il se barre, parce que sinon ça serait trop facile. Et puis toi, tu n'as aucune valeur à ça. Ce qui est important, c'est de lui introduire ta marque, encore une fois, pourquoi tu peux l'aider, pourquoi tu es la meilleure solution pour lui. Donc c'est ce qu'on fait, et on donne le code un peu plus bas. Donc voilà. L'idée, c'est ça. Et ensuite, pour finir, donc là, image du produit, j'aime bien remettre une image du produit. Disons que le produit, bah là, c'est cette photo parce que j'ai pas de produit dans ma bibliothèque. Je vais le chercher là. Donc, je reprends image, je le drag and drop ici. Ouais, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, je vais pas le refaire, mais l'idée, c'est ça. Et ensuite, Tu on rajoutes recopie-colle l'image, ouais. ça. Tu rajoutes ça, hop, copier-coller. Tu viens ici. Donc là, on se souvient qu'on avait fait notre petit texte ici aussi qui permet de ça. On colle, hop, tac. On fait un peu de formatting. On se dit c'est mieux comme ça, ok. Allez, ça c'est peut-être mieux en gras parce que ça permet aussi d'attirer l'attention. Hop, ok, super. Et donc là, tu as la signature. Tac, hop. Et puis ensuite, le petit logo en bas, le PS, ben, tu vois, on peut se dire, ben, dans cet email, j'ai pas envie de PS, et ben, il n'y a pas de problème, tu le supprimes, tu vois. Si tu le supprimes ici, Ouais, ça va pas te le supprimer sur ta template que tu as créée à l'extérieur, en fait. Donc, tac, voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'ajouter un peu d'espace en bas pour pas que le voulez-vous vous désinscrire, il soit en trop gros, tu sais. J'aime bien mettre. ouais, il faut que ce soit Faut le pas le plus bas cacher, tu vois. possible pour. Ouais, non, mais non, non, faut pas le cacher parce que si les gens le trouvent Ah pas, ils bah, vont. rien de pire de ne pas avoir le lien des inscriptions Ah ouais, carrément. dans un email, clairement. Ouais. De toute façon, voilà, au niveau de la RGPD, je n'ai pas Non, t'as pas forcément le dans les droit. clous. Donc ouais, faites attention à ça. Donc voilà, l'idée c'est ça. Ah bah il est resté là, tu vois. Hop. L'idée c'est un truc sympa. Après, ce qu'on peut faire, c'est se dire, ben, au niveau tu vois, là on voit que c'est un peu gris. Ce qu'on peut faire, c'est Oui, style. tu peux Voyons ça. changer quand même le cadre. Ouais, voilà ici. Tu peux changer le cadre. Tu vois, tu peux dire, ben, j'ai envie que ça soit rouge, oui ou non. Et tu changes un petit peu ça, ou alors tu veux que ce soit vraiment le plus opaque possible, que ça ressemble vraiment, enfin, que ce soit le plus clair. Tu vois, là, tu as des couleurs, ou alors tout blanc, tu vois, ça peut Ouais, être une tout solution blanc aussi. pour vraiment en mode full mail. Ok. Ouais, ça peut être une idée, ça peut être vraiment, c'est à vous de jouer un petit peu sur ce que vous voulez. Donc là, vous êtes dans Style et dans Template Background. Et donc voilà l'idée. Et tu recommandes vraiment de écrire le copywriting plutôt dans un doc à part pour vraiment bien travailler le contenu, plutôt que je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça. C'est peut-être une erreur ou pas, hein, après c'est des habitudes, mais d'aller directement dans Klaviyo et de réfléchir directement au contenu, enfin de commencer à écrire le contenu directement dans Klaviyo plutôt que sur un Ouais. document à Non, moi je part. conseille vraiment de prendre une feuille blanche. En fait, encore une fois, tu pars d'une feuille blanche.
et tu écris tu écris ce que tu veux écrire. Ça te permet aussi, tu vois, de pouvoir le relire tranquille. Ça évite d'ouvrir Klaviyo à chaque fois si tu veux reprendre tes emails. Tu vois, tu as juste à rouvrir ton document, c'est plus Pour le simple. coup, là, le doc, ça te permet de le partager, de faire de la Ouais, aussi. relecture, Les voilà, équipes ou voilà. quoi, tu peux le partager. Moi, j'ai un logiciel de correction de fautes aussi, tu vois. Donc là, moi, je fais ça, tac, je fais démarrer, ça me le corrige. Alors sur Klaviyo, ça me le ferait pas. Tu vois, c'est hyper important d'avoir tout ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est Klaviyo, c'est juste pour faire l'intégration. Tac, tac. Voilà. Donc là, vous avez votre premier email, on va dire, de bienvenue. Encore une fois, voilà, vous le personnalisez comme vous voulez. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites save and exit. Donc là, je vais pas vous montrer comment intégrer le reste, mais juste quelques paramètres de délai, quelques paramètres de tout ça qui sont assez Ouais. importants quand même. Oui, parce qu'après, finalement, les autres emails, on est vraiment sur la même C'est la même logique, chose. quoi. Ouais. Ouais, Ouais. tu vois, ils sont là, regarde. Moi, les autres emails, ils sont là. Tu vois, j'ai mis email numéro Ils 2, sont prêts. J+1, Ouais. l'histoire de la marque. Donc, c'est exactement le même principe. J'aurais copié-collé ça, j'aurais ajouté la photo, j'aurais fait le machin. Le principe est le même. Après, je monte le produit en bas aussi. Photo, machin, image produit. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. Donc là, on fait done. Du coup, on a setupé notre premier email de notre séquence. Exactement. Et Et donc là, là, par ce qui va exemple, être intéressant, du coup, c'est les délais, c'est ça, entre chaque voilà, email? Ouais. exactement. Donc là, par rapport à ce qu'on s'est marqué encore une fois ici, tu vois, on s'est mis J+1, J plus. Donc là, le premier email, il part directement. Là, on avait dit que c'était J+1. Donc là, on attend. Alors, on attend, là, c'est en jour. On attend un jour. Est-ce qu'on Ok. attend jusqu'au moment où c'est 12 heures pour la personne, enfin c'est midi, est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. On l'enlève. Donc là, on attend une journée, on fait save. Et donc là, ça va Simplement, ok. modifier automatiquement. Et puis après, on fait pareil pour celui-là d'email. On continue, on fait de l'intégration, on change le délai, pareil, tac, tac. Et c'est comme ça. Et après, c'est comme ça qu'on crée une séquence. Là, on voit qu'elle est en manuel, donc elle n'est pas elle est pas en automatique, enfin, elle n'est pas en live, pardon. Donc en fait, c'est un brouillon finalement. Et donc là, une fois Donc là, que il faut votre bien séquence. penser à mettre live, c'est ça, quand tu veux Ouais, le exactement. pousser? Tu viens dans Manage Flow. Ouais, non, je te dis une bêtise. Ouais, tu viens dans Live, en fait. Tu viens dans Live directement, tu les mets en live tous. Après, il y a un truc, si Ok. vous voulez encore. Tu sais, là, on n'a que 3 emails. Si vous voulez ajouter des emails, donc vous venez chercher un email ici, pareil, drag and drop. Vous le posez ici, hop. Et là, on se rend compte que 2 emails de suite, c'est pas possible, tu vois. Donc, on se dit, ben, il nous Il faut faut un rajouter un délai. délai, quoi. Donc là, tu vois, Ok, timing, tu prends le timing, tu le mets ici, hop. tout Et là, simplement. tu mets, ben, je te dis une bêtise, de 3 jours, hop, pareil. Et là, tu te dis, ben, il faut un dernier email. Donc là, tu rajoutes encore un délai, du coup, hop, délai ici. Et là, tu dis, ben, 3 jours, hop. Et après, tu dis, il me faut un dernier email de ma séquence. Donc voilà, c'est l'email de la foire aux questions. Et voilà. Et donc après, chaque fois, tu vas dans chaque email, tu vas rechercher la template que tu as créée, tu copie-colles ce que tu as fait ici. Et l'idée, c'est ça de faire d'intégrer. Ça prend un peu de temps d'intégrer, mais une fois que c'est intégré, après, c'est fait, quoi. T'en parles plus. Ouais, c'est Euh, après, c'est vraiment l'interface, je pense ouais. elle est pensée pour, Après, ça va tu peux vite. dézoomer. Tu peux Ouais. dézoomer ici si tu as envie de voir tu vois, une vue satellite. Tu peux rezoomer. Voilà. En gros, les grandes lignes, c'est ça. Après, tu peux faire tu peux faire des conditional splits. C'est pour, mais ça, c'est encore un peu plus poussé. Déjà, si vous avez une séquence email comme ça, avec ce flow, filters, avec tout ça, avec ces 5 emails, et comme je vous le montre, franchement, vous avez déjà de quoi faire. Et vous allez commencer à générer quelques ventes quand même. Ouais, complètement. Et si on voit effectivement que ça vous intéresse, dites-le en commentaire. On pourra faire d'autres vidéos peut-être un peu plus poussées sur Klaviyo, notamment comment fonctionnent les conditions logiques ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous voulez dans les commentaires. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, là, je crois qu'on a, On fait le enfin, une fois tour. qu'on a complété tout ça, on a notre séquence Ouais, et c'est parti. Du coup, on a juste à faire save, enfin de ouais, bien mettre en live chaque élément, c'est ça. exactement. Ouais. Et, Et et c'est tout. il y a un truc qu'on n'a pas fait parce que sinon ça aurait pris très longtemps, c'est de créer une pop-up encore une fois. Si c'est de la manière où vous faites rentrer votre trafic, il aurait fallu aller dans la petite pop-up. Je vous montre vite fait. En gros, il faut se rendre sur la gauche là. Voilà, dans Sign Up Form en fait. Et l'idée c'est voilà, tu crées ta pop-up tranquille. Parce que là, du coup, la pop-up, tu la gères directement Ouais, dans Klaviyo. ici. Tu as pas besoin Ouais. d'aller dans Non, Shopify, créer une pop-up. Donc, c'est ça non, qui est aussi c'est intéressant natif. avec Donc, tu vois, tu fais l'intégration. create sign up form ici. Et en fait, tu crées ta pop-up. Et c'est directement intégré dans Klaviyo. C'est en natif, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir D'accord, super. un autre Mm. outil qui va être encore te coûter de l'argent. Tu fais vraiment tout sur Klaviyo. C'est tout géré sur Klaviyo. Tu vois aussi tes taux de conversion ici. Tu vois le nombre de personnes qui ont laissé leur adresse email ici. Enfin, c'est Ok. hyper bien fait. C'est pour ça que Klaviyo, c'est un bon outil. Malgré le prix,
malgré l'investissement, encore une fois, c'est un bon outil. Comme on l'a dit en introduction, moi j'ai vu des clients l'installer. Voilà, dès le premier mois, ils ont rentabilisé la solution. Donc vraiment, je pense que c'est plus un secret aujourd'hui. Quand c'est bien fait, ça peut être très rentable, en tout cas, ce type d'outil. Comme Klaviyo, il y en a d'autres, hein, mais je pense que Klaviyo aujourd'hui, il a prouvé qu'il était quand même très, très, très efficace, quoi. Top, merci Steve en tout cas de nous avoir présenté Klaviyo, présenté une séquence en fait de bienvenue. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur parce que on a dit finalement, on a donné des exemples, des templates de séquences et on a un peu vu effectivement les coulisses avec quel type de contenu sur son premier email en tout cas on pourrait aborder au fait cette séquence. C'est hyper enrichissant. Je pense que on va avoir pas mal de commentaires et à mon avis, ça vaudra le coup de faire une autre vidéo pour aller plus loin dans le Klaviyo. Donc merci beaucoup Steve. Je pense qu'on va se revoir Merci à toi pour l'invitation. prochainement. N'oubliez pas au fait de vous abonner à la chaîne de Steve. Je crois que c'est le nom, c'est Steve Toito, tout simplement. Voilà. Je parle d'email marketing, de copywriting, de freelancing. Je raconte un petit peu je documente un peu mon aventure. Je donne pas mal de tips aussi sur ce que j'apprends, certains A/B tests sur pas mal de choses. Si l'email marketing vous intéresse, en tout cas, voilà. Sur LinkedIn aussi, je trouve que tu es pas mal actif. Donc, je mettrai des liens un petit peu à gauche, à droite sur l'écran, en commentaire pour suivre tout le monde. Et évidemment, on avait dit qu'il y avait une petite surprise à la fin, donc c'est maintenant qu'on la donne. En fait, on va offrir des audits gratuits. Enfin, offrir un audit gratuit, c'est finalement, je me répète un peu, donc ça va être plutôt des audits gratuits auprès de personnes, en fait, d'entreprises plus spécifiquement, qui ont en fait un e-commerce. Donc ça peut être Shopify parce qu'on en a parlé, mais comme on l'a vu, Klaviyo est intégré avec plein d'autres outils. Donc ça peut être un WooCommerce, etc. En tout cas, des e-commerçants qui font des campagnes d'acquisition, que ça soit sur du Facebook Ads ou autre, et qui ont un e-commerce et qui souhaitent en tout cas se lancer dans ces séquences emailing ou qui font déjà des séquences emailing. Et en fait, ce qu'on propose avec Steve, c'est de prendre un peu de temps avec vous pour un petit peu débriefer sur ce qui va bien sur vos séquences emailing ou pas, et aussi en termes d'acquisition, comment se passent vos campagnes, est-ce qu'il y a peut-être des optimisations, est-ce qu'il y a des liens effectivement à faire aussi avec les séquences emailing. Donc voilà, on essaye de faire une petite offre groupée pour vous proposer un maximum de valeur à travers un audit qui est gratuit, mais qui est pas pour tout le monde, hein. Vraiment, faut que vous ayez, vous soyez un e-commerçant, je me répète, mais qui est effectivement déjà des campagnes d'acquisition, une volonté de faire de l'emailing. Dans tous les cas, je vous mets un petit lien qui sera soit sur l'écran, soit en commentaire pour en fait postuler, pour qu'on puisse venir vous aider. Voilà, c'est un petit typeform très basique avec quelques questions pour en savoir plus sur vous. C'est fini en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Ouais, excellent. Et en tout cas, j'adore le thème, la charte graphique qui est très respectée chez toi avec le fond vert. J'essaye de garder du vert un peu autour de moi. C'est un environnement très vert avec ta chaîne, etc. Donc c'est top, j'adore. Et en tout cas, on se revoit très vite et merci en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à toi. Salut tout le monde. Salut.